Et nous voilà de retour au Human Padel Open avec le nouveau retraité, mais il est tout jeune, 30 ans, il y a peu d'ailleurs, bon anniversaire Jo. On va te poser quelques questions sur ton passé de joueur de padel. D'abord, on va commencer par ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir au padel. Meilleur souvenir, si je dois en choisir un, je dirais la 3e place du championnat du monde de l'année dernière. La 3e. Et le pire souvenir? Allez, viens avec moi. On se décale. Voilà, on se décale, on va laisser jouer les joueurs. J'en ai pas un en particulier, c'est plus les nombreux moments où tu perds World Padel Tour, tu es tout seul. Alors même si on est entre français et tout, mine de rien, tu es tout seul, tu es loin de ta famille, tes amis. C'est plus ça, j'ai pas un mauvais souvenir, c'est plus ça dans la globalité. Est-ce que tu peux nous faire le portrait robot de ton partenaire idéal de padel? Alors, j'allais dire si je joue à droite avec un joueur de gauche très agressif qui gagne tous les points, j'ai presque envie de te dire que même quand je joue à gauche, j'ai envie d'avoir ça. Gaucher seulement, la seule différence. Maintenant, il me faut quelqu'un qui court beaucoup, qui couvre du terrain, et s'il peut finir les points, c'est mieux, je trouve. Alors maintenant, le portrait de ta raquette de padel idéal, le portrait robot de ta raquette, les caractéristiques. Moi, j'ai besoin de bien sentir la balle, d'avoir beaucoup de contrôle, de ne pas avoir une raquette trop en tête du coup, mais tout en gardant quand même un peu de punch. Ok. Est-ce que tu peux nous donner ton tournoi favori? Mon tournoi favori que tu as joué ou que tu aurais aimé jouer? Le plus beau tournoi que j'ai fait, c'était Roland Garros. Le Greenwiz, là, c'était... Parce qu'il y a tout, c'est le contexte, et puis Roland, pour nous, ça nous a toujours fait rêver, donc là, on était joueurs, donc franchement, non, c'était pour moi le plus beau tournoi. Et ton prize money le plus important, c'est peut-être au même endroit d'ailleurs? Ouais. À Roland Garros. 100 000, je crois. Un peu moins, je crois. Est-ce que tu as déjà cassé des raquettes de rage? Ah oui. Et combien? Beaucoup? Ah, moi, beaucoup. D'accord. Et t'es un des premiers. Anecdote, c'est que j'en casse beaucoup plus, enfin j'en cassais beaucoup plus à l'entraînement qu'en match. En match, j'arrivais à me mentaliser, à bien se comporter. À l'entraînement, si j'étais fatigué nerveusement et tout, ça pouvait m'envoyer un peu. C'est ce que nous ont dit pas mal de joueurs. Est-ce que tu as un objet fétiche ou un habit fétiche que tu portais pendant tes matchs? Alors non, par contre, en début d'année, pendant les tournois, j'avais un ordre de tenue. Et ça, je le respectais toute l'année. Une fois que j'avais trouvé l'ordre de tenue qui fonctionnait, je le gardais toute l'année. D'accord, très bien. Ton activité favorite en dehors du padel maintenant, qui doit prendre un peu plus de place? Développer les clubs, développer la marque All-in, entraîner aussi, c'est pour ça que je suis là. De l'autre côté que sur la piste maintenant. Alors le côté que tu préfères, le point que tu préfères au padel, ce que tu trouves le plus sympa? J'aime bien quand il y a une belle amortie porte ou alors quand ça sort par 3 et que ça fait un petit truc un peu sympa. Est-ce que tu détestes au padel, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas au padel au moins? Quand c'est très lent et que du coup il faut... En fait, si c'est très lent, j'aime bien être en défense et jouer avec l'adversaire. Si par contre je suis en attaque et que c'est très lent, je suis impatient. D'accord. Est-ce que tu peux nous définir le padel pour toi avec un adjectif, l'adjectif qui définit le mieux le padel pour toi? Pour moi, convivial. Très bien, très bon adjectif. Et on va finir par ton anecdote la plus folle au padel, si t'en as une. Alors j'en vois qui te passe par les yeux là. J'aurais dû réfléchir. Putain, non, comme ça, sincèrement, je suis désolé, j'en ai pas. Non, oula, je vais essayer d'en retrouver une et je te... Tu nous l'envoies? Un remake. Ouais, parfait. Promis. On finira. Merci beaucoup Jo et bonne partie d'entraînement. Merci.